grandes choses. Dans ta fidélité, tu réjouis le cœur. Dans ta fidélité, tu nous montres la voie. Dans ta fidélité, tu nous amènes à te servir de tout cœur. C'est pour cela, Seigneur, je veux t'appeler mon papa. Oui, tu es mon papa. Et je sais que par ta parole, tu me soutiens. C'est pour cela que par cette parole, soutiens-nous, éclaire-nous et permets que, Seigneur, nous puissions mieux voir l'œuvre que tu veux réaliser en nous, afin que ton nom soit toujours glorifié. Amen. 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 Alléluia. Quel est le but de Dieu pour ta vie? Oui, c'est un thème important, mais que nous allons voir en 3 points, parce que au travers de ce livre de 2 Corinthiens que nous avons lu, si vous voyez bien, l'apôtre Paul montre aux Corinthiens qu'il a une assurance de la part de Dieu. Et cette assurance-là ne vient pas de lui-même, mais cette assurance vient de Dieu. Et ce qui fait que dans cette assurance, Dieu l'amène à être capable de réaliser des choses. C'est pour cela qu'il veut toujours découvrir la gloire de Dieu. Il veut voir de grandes choses avec le Seigneur. Oui, et c'est là, dans ce verset 17, où on a dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La véritable liberté. La liberté qui nous amène à connaître mieux Dieu. La liberté qui nous amène à mieux le servir. Et la liberté qui nous amène à nous engager dans sa voie. Et c'est cela le verset 18 va dire, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu veut nous transformer de gloire en gloire. On puisse découvrir des choses dans la fidélité de Dieu et de savoir que Dieu est celui qui ne s'est pas trompé en jetant ses regards sur nos vies. C'est pour cela, ce matin, il est important que tu puisses savoir quel est le but de Dieu pour ta vie. Quel est le but de Dieu pour ta vie? Alors, nous allons voir ce message en 3 points comme je l'ai dit. Le premier point, pour que nous puissions mieux découvrir le but de Dieu pour notre vie, c'est de saisir l'amour de Dieu. Dieu est celui qui nous aime. Ça, c'est notre premier point. Deuxièmement, puisqu'il nous aime, il va refuser de nous laisser dans notre état. Il va refuser de te laisser dans ton état. Parce que, effectivement, bien des frères, bien des sœurs, bien des personnes se trouvent dans un état très très difficile. Et souvent, on se demande, est-ce que Dieu peut agir? Est-ce que Dieu peut se manifester? Et troisièmement, nous terminerons par comprendre que Dieu veut nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Parce que si nous arrivons à comprendre le but de notre vie pour Dieu, alors nous allons savoir que le Seigneur est celui qui veut nous transformer dans une gloire supérieure. Alléluia. Voyons un peu ce premier point. Dieu nous aime
tel que nous sommes, je dirais, Dieu t'aime tel que tu es. Oui, c'est important de le savoir. Il y a des gens qui sont venus sur la terre et qui ne savent pas que quelqu'un les aime. Parce que quelque part, ces personnes ont été dessus du comportement de ceux qu'ils appellent papa, de ceux qu'ils appellent maman, et qui les ont fait venir sur la terre. Et il y a des moments, ils se demandent, mais pourquoi je suis venu dans une telle famille? Pourquoi je suis né dans un tel milieu? Oh, surtout nous les Africains, nous sommes souvent prêts à nous maudire nous-mêmes. Pourquoi je suis né dans une telle famille pauvre? Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que quand bien même l'homme et la femme qui t'ont fait venir sur la terre, pour certaines raisons qu'ils peuvent connaître, et que peut-être ils ne t'ont pas montré ce que tu devais connaître, la Bible, heureusement, ce livre de Dieu, est là pour nous éclairer. Ce livre de Dieu est là pour nous conduire dans le chemin. Et c'est un livre que nous ne pouvons pas discuter là-dessus, parce que ce livre-là est oui et amen. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit est vrai. Les gens interprètent d'une certaine manière ce livre. Mais la réalité de ce livre, appelé la Bible, lorsque nous approchons de tout cœur de ce livre, alors nous allons comprendre mieux le chemin sur lequel Dieu voudrait nous rencontrer. Alléluia. C'est cela que la Bible nous dit ceci, que Dieu est amour. Oui, l'apôtre Jean le disait dans son 4e chapitre, verset 8, que Dieu est amour. C'est Dieu peut-être que nous ne connaissons pas bien. C'est Dieu que nous pensons qu'il est tellement éloigné de nous. Ce Dieu-là, il est amour. Et dans son amour, il veut nous toucher. Vous voyez? Il veut s'approcher de nous. Il veut nous amener à découvrir quel est le but de notre vie sur la terre. Oui? Tu peux penser que peut-être le but de ta vie sur la terre, c'est de gagner de l'argent. C'est de te marier. C'est d'avoir uniquement que des enfants. Ou bien c'est de te promener, parcourir le monde, parce que tu as un pouvoir. Mais non. La Bible nous dit ceci, que Dieu est amour. Et celui qui est amour permet que nous puissions le découvrir au travers d'une personne qui est venue sur la terre. Cette personne, c'est Jésus. Vous voyez? Ce Jésus est venu sur la terre. Oh, c'est vrai que le choix de Dieu s'est porté vers un peu. C'est son choix à lui. On ne peut pas lui dire pourquoi il y a eu ce choix. Mais il a les raisons qui l'ont animé à faire un choix parmi un peuple, parmi un continent. Mais au travers de ce choix, cela ne veut pas dire que tu es exclu de cet amour de Dieu. Non, au contraire, il t'attire à toi. Il veut te faire découvrir. C'est ainsi que la Bible nous dit que Dieu s'est choisi une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, né parmi les Juifs, permet que le salut de Dieu vienne de la part des Juifs. Alors, c'est Jésus vient et il œuvre. Mais en œuvrant, la Bible nous dit ceci, que Dieu va faire une chose importante. C'est cela que l'apôtre Jean
va mettre l'accent sur cet amour en disant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu ne veut pas que tu puisses te laisser aller sans connaître le but de ta vie. C'est pour cela qu'il donne Jésus pour que l'amour de Dieu soit réalisé dans ton cœur au travers de l'œuvre de la croix. Oui. Parce que l'œuvre de la croix est une manifestation de l'amour de Dieu. Et cette œuvre qui va se manifester va t'amener à découvrir qui est cette personne. Pourquoi cette personne? Et pourquoi Dieu a tellement aimé le monde qu'il m'a aimé, qu'il a donné Jésus? C'est justement pour que tu puisses connaître quel est le but de ta vie, mon frère. Le désir de Dieu, c'est que tu connaisses le but de ta vie. C'est pour cela son amour au travers de l'œuvre de Jésus va t'amener à t'approcher de ce Dieu-là. Parce que c'est ce Dieu de Jésus que nous avons tous besoin. C'est ce Dieu de ce Jésus que nous soyons, je dirais, des ethnies, des régions, des continents, ou je ne sais où, ce Jésus-là va se présenter à nous pour nous dire que Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. C'est cela qu'il est important que tu puisses comprendre cela. Vous voyez, la Bible nous montre que Dieu, en manifestant son amour, il ne cherche pas à faire des différences. Non, non. Tel que nous sommes, il nous aime. Tel que nous sommes, il nous aime. La manière dont nous sommes venus, ou que nous sommes en train de chercher à voir, mais comment c'est dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, pourquoi les problèmes de religion, pourquoi il y a ceci. On cherchera à découvrir au travers de l'amour de Jésus que Dieu est celui qui s'approche de nous au travers de ce Jésus pour qu'on arrive à le découvrir. Mais il nous prend tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Je vous donnerai simplement 2 exemples dans la parole de Dieu. Oh, il y en a beaucoup d'exemples qu'on peut en tirer. Mais je vais simplement prendre 2 exemples. Un exemple dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Montrer que Dieu, malgré l'état de cœur, l'état de vie de l'homme, il manifeste toujours son amour. Et il dit, je t'aime. Je t'aime. Et je veux que tu sois avec moi. Je veux te faire découvrir des choses que peut-être tu n'as jamais pensé. La Bible nous montre l'exemple d'un homme appelé Josué dans le livre de Zacharie, dans le chapitre 3. Alors il nous est dit ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il était dans un état de péché, dans un état de saleté. Il était dans un état de désobéissance. Et il y avait Satan qui était là, qui l'accusait. Et son accusation était vraie. Oui, l'accusation de Satan était vraie. Ce n'était pas faux. Tout cela pour montrer que le péché qui était dans cet homme Josué était une réalité. Et c'est cette réalité qui nous montre aujourd'hui que nous sommes tous des pécheurs. Il y a des gens souvent qui se frottent la poitrine en disant « Moi, je ne suis jamais pécheur. » Mais tu es un pécheur. Tu es sale. Tu es dans la désobéissance. Et tu t'éloignes de Dieu. Et c'est cela que Satan t'accuse. Satan te crée des problèmes. Satan agit d'une certaine manière dans ta vie.
Et tu te poses la question, mais au juste, où suis-je? Hein? Il y a des moments où tu es là en train de mener des combats, je dirais souvent inutiles, contre tes parents, contre tes amis, souvent même contre la société, comme si toi tu étais hors de tout cela, alors que tu fais partie de tout ce système. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est normal que nous reconnaissons notre état de vie. Pécheurs que nous sommes, mauvais que nous sommes, des gens éloignés de Dieu. Mais vous savez, Dieu ayant vu Josué sale, il lui a montré son amour. Alléluia. Alors qu'il devait être condamné, Dieu va envoyer son messager pour dire à cet homme Josué, j'ai besoin de toi. Et puis je voudrais que tu regardes. Tu es comme un tison qui est en train d'être arraché du feu. C'est-à-dire, tu es ce morceau de bois qui est en train de brûler. Alors, je ne veux pas que tu meurs. Je te fais sortir de la mort. Je te fais sortir de cette situation misérable où tu es en train de te débattre, toi seul avec ton péché, avec ta désobéissance, parce que ça pèse. Il dit, regarde, voilà ce que je suis en train d'accomplir pour toi. Je t'enlève ton iniquité. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais te dire d'une manière personnelle que Dieu est celui qui t'aime, malgré ton état de péché. Comme nous voyons dans le Nouveau Testament, nous avons un autre exemple.